Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pourquoi est-il si difficile de prévoir les orages d'été ? Ils arrivent parfois sans prévenir. En quelques minutes, le ciel s'assombrit, le vent se lève, la pluie tombe à torrents, la grêle s'invite parfois, puis, une demi-heure plus tard, le soleil est déjà de retour. Les orages d'été font partie des phénomènes météo les plus impressionnants, mais aussi des plus difficiles à prévoir. Pourquoi ? Allez, on vous explique tout en 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Ils sont difficiles à prévoir d'abord parce qu'ils sont très localisés. Contrairement à une perturbation qui traverse une région entière, un orage peut ne concerner que quelques kilomètres carrés. Il peut inonder un quartier et épargner complètement celui d'à côté. Ensuite, parce qu'il se développe à une vitesse incroyable. Il suffit qu'un air très chaud et chargé d'humidité s'élève, rencontre de l'air plus froid en altitude et trouve un élément déclencheur pour que tout s'emballe. Une colline, une forêt, une brise de mer, un champ qui chauffe davantage que son voisin, parfois un simple détail suffit à faire naître un orage. Mais qu'est-ce qui rend leurs prévisions aussi délicates ? Pourtant, les météorologues disposent aujourd'hui d'outils extrêmement performants. Satellites, radars, ballons-sondes et supercalculateurs qui analysent en permanence l'atmosphère. Cependant, la météo obéit aussi à ce que les scientifiques appellent le chaos atmosphérique. Une infime différence de température, d'humidité ou de vent peut modifier complètement l'évolution d'un nuage. Résultat, les spécialistes savent très bien repérer les journées propices aux orages. Ils peuvent identifier des secteurs les plus exposés. En revanche, annoncer avec certitude qu'un orage éclatera à 17h18 sur votre jardin reste aujourd'hui impossible. C'est aussi pour cette raison que les alertes météo couvrent souvent des zones assez larges. Elles signalent un risque, pas d'emplacement exact où la foudre frappera. Alors d'abord un premier axe orageux, notamment du côté du sud-ouest, avec des orages forts, de la grêle possible par endroits, du vent qui monte entre 80 et 100 km/h. Ce sera le cas pratiquement tout au long de 2 minutes chrono. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un risque d'orage localisé, souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas un manque de précision, c'est simplement que les orages d'été restent l'un des plus grands défis de la météorologie moderne. Voilà pourquoi, même à l'ère des satellites et de l'intelligence artificielle, la nature garde toujours une longueur d'avance. Vous savez tout ou presque, c'était un épisode de 2 minutes chrono et je vais vite me mettre à l'abri parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. À bientôt. 2 minutes chrono. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Les podcasts Midi Libre. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming. 2 minutes chrono.